Je pense que de prime abord, le club de Seraing ne semble pas avoir subi de métamorphose. Couleur rouge et noire, étroitesse d'un secrétariat toujours coincé sous la tribune principale et un stade épargné par toute transformation. Qu'est-ce qui a donc bien pu changer au Perret depuis l'arrivée à la présidence du richissime Gérald Blaton? Eh bien, le gros changement, le voici. C'est le noyau de l'équipe première, bien lancée pour remporter le titre en Division 3 nationale à l'issue de sa première saison à ce niveau. Un noyau d'une vingtaine de joueurs, entraînés par l'Argentin Hugo Bargas. Parmi eux, 16 professionnels avec 4 rescapés de l'an passé et 7 éléments issus de première division. Kimon Cherche, Football Club Bourgeois. Greg Olivier, 23 ans, Beveren. Olivier Domenico, 23 ans, Racing Genk. Yves de Greef, 29 ans, FC Malinois. Yves van der Veeren, 29 ans, FC Anvers. Patrick Bijnens, 28 ans, Racing Genk. Manquait à l'appel ce jour-là Michel Ngongue qui avait été pour sa part transféré de la Gantoise. En fait, on pourrait se demander pourquoi tous ces joueurs ont accepté de descendre en 3e division, surtout quand, par exemple, on a joué la Coupe d'Europe. Pour moi, c'était pas compliqué. J'étais resté un an sans jouer au football. Bon, Seraing est venu, il a mis l'argent sur la table. Bon, pour moi, je voulais plus rester encore à Bruges et ne pas jouer encore une saison, donc j'ai signé à Seraing. En venant à Seraing, vous ne craignez pas être tombé trop bas? Oui, disons au départ, on peut toujours craindre en descendant de 2 divisions d'avoir une différence énorme. Alors par chance, le club a choisi vraiment un statut professionnel. Donc on vit pratiquement comme des professionnels de première division ou voire même de 2e. Le seul problème, ce sont les matchs le dimanche, qui se jouent devant moins de spectateurs dans des plus petits stades. Mais sinon, pour le joueur même, une fois qu'il est sur le terrain, il n'y a pas d'énorme différence. Après avoir été condamné à la relégation en Division 3, le FC Seraisien et sa nouvelle direction ont donc opté depuis près d'un an pour un professionnalisme complet, du jamais vu à cet échelon du football belge. Pour y parvenir, il n'y a pas de recette miracle, des sommes considérables ont donc évidemment dû être débloquées. Il y a un président que je connais très bien dans la relation que j'ai avec le football, qui est Borelli. Et Borelli disait toujours, et dit encore, le talent n'a pas de prix. Il est certain que des joueurs, pour les faire venir en 3e division, parce qu'il y a un moindre plaisir pour les joueurs de ne pas évoluer en 1re division, eh bien ces joueurs demandent un salaire peut-être un peu plus élevé. Mais je dois dire qu'aussi, dans certaines circonstances, Seraing donne un spectacle de qualité avec ses joueurs qu'aucune autre équipe ne donne. Vous trouvez normal qu'en jouant en 3e division, on puisse gagner plus que certains joueurs de première division? Ça, bon, je crois pas qu'il y ait une logique là-dedans. Bon, vous avez un employeur, il a de l'argent, et il fait ce qu'il veut avec son argent, quoi. Avec un budget sans doute supérieur à celui de certains cercles de l'élite, le club du Perret s'est donné les moyens d'atteindre à nouveau les sommets. Un but très ambitieux que personne ne tient à nier. L'ambition de tous les joueurs, c'est de rejouer un jour en 1re division, surtout que la plupart des gens ici sont très jeunes, une moyenne d'âge de 23-25 ans. Beaucoup de jeunes, mais surtout beaucoup de Sud-Américains dans cette équipe de Seraing. Des techniciens hors pair venus d'Argentine ou du Brésil, à l'image du fantastique Chavez. Et puis il y a les autres, Edmilson, Raimundino ou Alday, qui encadrent 2 jeunes espoirs du cru, Dol et Serchia. En partie grâce à Hugo Bargas, les Sud-Américains se sont tant bien que mal adaptés au football physique de 3e division. Yo pienso que fue fundamental porque él pasó por lo mismo de nosotros, ¿no es cierto? De una adaptación lógica que lleva un país como este. El clima, yo pienso que la alimentación también no es igual a la de allá. Y bueno, y el fútbol también es distinto. Est-ce que ce n'est pas trop dur pour vous, cette situation où vous êtes pratiquement obligé de gagner le titre? C'est vrai, on est condamné à gagner. Moi, j'aime bien ces challenges. De toute façon, je connais assez bien le football et c'est pas la 3e division qui va me tracasser énormément. Je suis un professionnel, je vis le football à fond, mais c'est pas pour ça que je vais faire une montagne. Je serai toujours à la tête du club l'an prochain. Ça, c'est une certitude, mais je pense que nous ferons quand même tout pour monter. Et puis à Seraing, on n'a pas oublié l'avenir, un avenir serein, un avenir brésilien. Tout un immeuble a été aménagé pour accueillir une dizaine d'adolescents encore soumis à l'obligation de scolarité. Et pour eux, chez qui le carnaval n'a ni début ni fin, leur compatriote et ami Luis Oliveira est vraiment considéré comme l'exemple à suivre.
Eu creio que isto tudo é para uno sacar o exemplo de Oliveira, o sacrifício que ha hecho ele para chegar onde está, lograr o que logrou. Eu acho que nós temos que seguir o mesmo, tratar de ser sempre, não tratar de ter envidia a ele, tratar de mirar Oliveira como um exemplo para todos os brasileiros. Yeah.